Bonjour à tous, c'est Bérangère et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler des verrous de sauvegarde. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, les verrous de sauvegarde? Dans des vidéos précédentes, je vous ai expliqué que l'énergie suivait certains trajets dans le corps avec un sens de circulation. Eh bien, il faut imaginer que sur ces trajets énergétiques, il va y avoir certains lieux, certains points qui vont agir de la façon d'un disjoncteur. C'est-à-dire que si mon énergie arrive de façon trop forte ou trop rapide, ou qu'au contraire, elle ne va pas arriver de façon suffisamment harmonieuse, eh bien, à l'image d'un disjoncteur, mon verrou de sauvegarde va en fait se verrouiller pour préserver le reste du circuit énergétique qui devrait être alimenté. Donc comment et où se situent les verrous de sauvegarde? Alors je vous ai fait, vous pouvez trouver sur internet ce magnifique schéma qui répertorie l'ensemble des verrous de sauvegarde. Ils sont situés sur ce qu'on va appeler les superviseurs, c'est-à-dire les deux lignes qui divisent le corps de façon parallèle de chaque côté de la colonne vertébrale. Donc sur le devant du corps et également sur l'arrière du corps. Vu comme je vous ai dit dans une vidéo précédente, l'énergie descend sur l'avant et remonte sur l'arrière. Donc l'essentiel de nos verrous de sauvegarde se situe sur ces superviseurs. Mais vous allez me dire, ils ne sont pas que là. Effectivement, on en a aussi quelques-uns qui se situent sur le bras et également à l'extérieur des chevilles. Mais ils sont quand même apparentés aux superviseurs. Vous remarquerez qu'on n'a pas de verrou de sauvegarde sur le trajet de la colonne vertébrale. Parce que, sur l'axe central, on va dire. Parce qu'on ne... Alors, il y a des sites énergétiques aussi sur cet axe central, notamment les chakras que tout le monde connaît. Mais en Jinchijutsu, on ne vient pas travailler avec ces sites-là. À part exceptionnellement quand on vient faire le flux de courant central, mais qui lui est un flux un petit peu particulier. On va dire que c'est l'exception qui confirme la règle. Combien on a de verrous de sauvegarde? Eh bien, on en a un certain nombre. On en a 26. On en a 26 de chaque côté, ce qui nous fait donc 52 verrous en tout, qui sont donc répartis sur l'avant et l'arrière du corps. Comment? Donc là, on a le schéma, donc très bien, très joli. Mais maintenant, comment je vais pouvoir trouver sur moi le verrou de sauvegarde? Par exemple, si on voit le verrou 21 qui est situé au niveau de la pommette, comment je vais savoir sur moi où se situe le verrou? Contrairement à l'acupuncture, on n'est pas sur quelque chose d'aussi fin, d'aussi précis. Il faut imaginer qu'un verrou de sauvegarde, ça fait à peu près la paume d'une main. Donc lorsque sur le schéma, on voit qu'un tout petit point, eh ben, il faut imaginer qu'en fait, il y a un rayonnement énergétique tout autour de ce petit point. Alors, il y en a certains qui vont être plus proches que d'autres, mais c'est-à-dire que si vous posez votre main un peu plus en arrière ou un peu plus en avant, eh ben, vous allez quand même pouvoir agir sur le site énergétique du verrou de sauvegarde. C'est vraiment ça, c'est à peu près la taille de la paume d'une main. Donc même si au début de votre pratique, vous n'êtes pas super précis sur les emplacements, ça va venir avec le ressenti. C'est-à-dire que si vous posez votre main à un endroit, par exemple ici on va avoir le verrou 22, si je pose ma main là, et que, bon, alors je regarde mon dessin, ok, verrou 22 c'est là, pouf, je reste là. Et puis au fur et à mesure de ma pratique, je me rends compte que finalement, ça va être un petit peu plus en avant, ça va être un petit peu plus en arrière, ça va être un petit peu plus bas. Parce que le verrou, lui, c'est quelque chose qui est mouvant. Ça va pouvoir se déplacer de quelques millimètres parfois. Donc, il faut ajuster. Et même si, par exemple, au début que vous faites un flux, vous allez poser votre main ici, et ben, pendant le flux, si le verrou s'ouvre, il peut se déplacer effectivement de quelques millimètres. Donc, lorsque vous pratiquez sur vous,
Si vous ressentez le besoin de déplacer votre main, de déplacer vos doigts pour aller chercher un petit peu plus loin, eh ben, n'hésitez pas à le faire, c'est que le verrou a sans doute dû se déplacer ou s'ouvrir et reprendre un peu plus de place. C'est pour ça que c'est une pratique énergétique du toucher qui demande vraiment une certaine écoute. Parce qu'il faut être capable, on va avoir le schéma, on va dire, qui est la base. Mais également, sur certains individus, eh bien, le verrou peut être situé un petit peu plus haut, un petit peu plus bas. Donc, par exemple, quand on pratique au début, eh bien, on va vraiment tenir ce schéma-là, on va vraiment s'appuyer sur ce schéma-là. Mais au fur et à mesure de vos pratiques, vous allez vous rendre compte que vous allez affiner votre ressenti et que des fois, vous allez être un petit peu en décalé par rapport à la situation du verrou sur l'image. Donc ça, c'est pour la répartition des verrous de sauvegarde. Alors, ce schéma-là, des 26 verrous de sauvegarde, vous pouvez le trouver librement sur Internet. Je mettrai peut-être un lien en dessous de la vidéo. Et donc, il y a des numéros. Je reviendrai plus tard sur ces numéros qui ont une signification bien particulière parce que chaque verrou, dans son énergie, va en fait avoir un message à nous transmettre. C'est-à-dire que si c'est mon verrou 1 qui est disharmonisé, ça ne va pas être la même chose que si c'est mon verrou 21 ou si c'est mon verrou 12. Chacun va également correspondre aux profondeurs dont je vous ai parlé, mais je ne vais pas en parler maintenant parce que ça va être un peu trop compliqué. Déjà, retenez qu'on a donc nos verrous de sauvegarde qui sont répartis sur les deux superviseurs et qu'ils sont en miroir. C'est-à-dire que les 26 verrous d'un côté, donc du côté gauche, vont être les mêmes 26 verrous du côté droit. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Alors, comment au début je vais pouvoir trouver mon verrou de sauvegarde avec ma main? Eh bien, je vais avoir plusieurs façons. Par exemple, on va prendre le verrou 21. Donc, je vous ai dit à peu près la paume de la main, comme ça. Comment je vais poser mes doigts? Eh bien, je vais sur une inspiration, je vais prendre une inspiration et je vais venir remonter le long de la pommette pour trouver, et là je vais chercher un petit peu jusqu'à ce que je trouve où est mon verrou 21. Pour moi il est ici, voilà. Alors, en début de pratique, si vous ne sentez pas où se situent les verrous, ce n'est pas grave. Mettez juste le bord de vos doigts, ou par exemple si on travaille sur le verrou 11 qui se situe au niveau de l'épaule, mettez toute votre main, comme ça, en porte-manteau, mettez toute votre main et vous verrez que ça va être à force de pratiquer que vous allez avoir le ressenti qui va se développer dans les doigts. Également, comment savoir à quel moment un verrou est harmonisé? Donc, si je prends par exemple mon verrou 12 qui se situe de chaque côté de la nuque. Donc, je viens poser mes doigts sur mes deux verrous et je vais attendre. Ça ne va pas se faire de façon magique. En moyenne, quand je vais pratiquer sur un verrou, je vais travailler entre 4 et 5 minutes. C'est le temps qu'il faut à peu près pour que mon verrou s'ouvre et qu'il laisse passer le flux d'énergie. Donc au début, je sens que c'est contracté, je sens que c'est tendu, je sens que cette région-là, elle n'est pas souple. Et bien parce qu'elle n'est pas suffisamment harmonisée, parce que mes verrous sont fermés, sont verrouillés justement. Donc je viens poser le bout de mes doigts. Je n'appuie pas. Ce n'est pas la peine de venir appuyer, presser comme ça. Non, juste je pose mes doigts. Je pose mes doigts et alors des fois je vais poser en étant un petit peu plus présent. Mais je ne fais pas de mouvement, mes doigts ne bougent pas. Je peux poser en étant un peu plus présent au début. Et au fur et à mesure, je vais pouvoir relâcher la pression parce que je vais sentir dans mes doigts que c'est en train de s'ouvrir. Si je reste fermé sur mon verrou,
je ne vais pas pouvoir lui permettre de s'ouvrir. Je vais continuer de bloquer l'énergie. Donc on peut être un petit peu présent au début. Si ça vous fait trop mal, juste vous posez le bout de vos doigts. Si on est sur un site qui fait trop mal, par exemple on a le verrou 21 ici, enfin 21 ici et 22 qui est là. Et le verrou 22 des fois peut être un peu douloureux, le 21 aussi pour certaines personnes. Juste vous venez légèrement poser vos doigts. Vous n'avez pas besoin d'appuyer fortement, de créer une pression. Donc, comment je sais que mon verrou s'ouvre? Eh bien, je vais sentir que la zone sur laquelle je travaille se relâche. Je sens, alors si c'est une zone qui est plus, où il va y avoir de la tension musculaire, je sens que, voilà, ça s'ouvre, ça reprend sa place, ça revient à sa place. Ça va être le premier ressenti que je vais avoir. Le deuxième ressenti, plus je vais travailler, plus je vais développer ma finesse de ressenti dans mes doigts. Alors, ça peut être différent en fonction de chacun. Moi, je vais sentir des picotements au début dans les doigts, comme des petites fourmis. Et ensuite, je vais pouvoir ressentir également de la chaleur. Et la personne sur laquelle je pratique peut aussi ressentir cette forme de chaleur. C'est pas du magnétisme, mais c'est vraiment le fait que lorsque le verrou va s'ouvrir, que l'énergie va revenir. Si vous travaillez déjà un petit peu en énergétique, vous savez qu'à partir du moment où on travaille avec de l'énergie, il y a quelque chose qui chauffe. Il y a vraiment cette sensation de chaud, cette sensation de feu intérieur, j'ai envie de dire. Et dès qu'on va travailler en énergétique, on sait que ça s'harmonise au moment où on a cette sensation de chaud qui revient, qui revient s'écouler. Donc vraiment, moi, comment je vais ressentir? Eh ben, en fait, j'ai l'impression qu'il y a comme une rivière chaude qui passe sous les doigts, enfin qui passe à ce lieu-là. Et je peux ressentir la circulation énergétique, si ça descend ou si ça remonte, etc., etc. Donc ça peut être les picotements dans les doigts, ça peut être les mains qui chauffent, et vraiment, lorsque vous arrivez, mais pratiquez sur vous en faisant l'expérience, et puis vous pourrez me laisser en commentaire vos ressentis, c'est très intéressant parce que ça peut être différent en fonction de chaque individu. Là, je vous parle vraiment de mon expérience et de mon ressenti par rapport à ma pratique. Sachant qu'au début où je pratiquais et aujourd'hui, ça s'est vraiment affiné. Je ne ressens plus du tout la même chose dans les mains. Hein. Il y a même certaines personnes, moi j'ai fait pratiquer sur certaines personnes qui, elles, avaient du magnétisme. Et alors c'était très amusant parce qu'elles disaient « Ah, je sens que ça remonte dans le bras ». Vraiment, elles arrivaient à me décrire le trajet énergétique. Et c'était génial, que c'était des personnes qui avaient du magnétisme et qui s'en servaient pas vraiment, enfin qui ne travaillaient pas avec, qui ne l'exploitaient pas. Et sur ces personnes-là, il y avait vraiment un ressenti qui était extraordinaire. Mais ça, vous pouvez tous y accéder. On n'a pas besoin, en Jinshin, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir un don, d'avoir un prérequis quelconque pour pouvoir pratiquer. N'importe qui peut pratiquer sur soi. Les enfants peuvent pratiquer sur eux, ou vous-même, vous pouvez pratiquer sur vos enfants. L'avantage du Jinshin Jutsu, c'est qu'il n'y a pas de risque. On ne peut pas faire d'erreur, entre guillemets. Contrairement à quelqu'un qui va faire, par exemple, de l'ostéopathie. On sait qu'en ostéopathie, des fois, on peut malheureusement créer une lésion malencontreusement parce que on est allé un petit peu trop fort, ou à l'inverse, lorsque vous sortez d'une séance d'ostéopathie, vous allez avoir encore plus mal. Maintenant, moi moi je me soigne aussi avec l'ostéopathie, avec l'éthiopathie. C'est vraiment quelque chose qui est aussi extraordinaire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en Jinshin Jutsu, on ne peut pas créer plus de lésions que ce qu'il y a déjà dans le corps. On ne peut pas faire plus de mal. Au pire, si vous pratiquez, que vous mettez les mains à un endroit qui ne correspond pas du tout aux symptômes, c'est pas grave. L'énergie, elle va trouver son chemin. L'énergie, elle va venir là où elle a besoin d'aller. Par exemple, je reprends mon exemple du rhume que je vous avais expliqué dans une autre vidéo.
vous trouvez que vous êtes vraiment très congestionné au niveau des sinus et au niveau du nez, mais vous allez quand même vous mettre comme ça en 13-3. Et bien, même si je me mets dans cette posture-là, et ben, mon énergie, elle va quand même faire son trajet et elle va quand même venir aider la zone des sinus et la zone du nez, alors que je ne pratique pas forcément sur cette zone-là. Donc ça, c'est sur la façon dont on va ressentir l'énergie. Donc voilà, c'est vraiment, on n'a besoin que de nos mains. Donc ça, c'est extraordinaire, parce que nos mains, on les a partout et tout le temps avec nous. Et même si aujourd'hui, vous n'avez pas encore la connaissance de quel verrou correspond à quoi, pardon, je vous encourage vraiment à télécharger ce petit schéma et déjà à venir sur vous découvrir où se situent les zones. Alors, si vous avez un verrou de sauvegarde qui est disharmonisé, ça va être très simple, vous allez tout de suite venir le sentir. Vous n'avez pas besoin de chercher très longtemps. Par exemple, on peut avoir le verrou 13 qui est situé ici, qui est souvent étendu, ou le 12 derrière dans la nuque, c'est pareil, c'est souvent des verrous qui sont tendus. Eh bien, faites l'expérience. Faites l'expérience de venir placer vos mains, de venir chercher où se situent vos verrous et de quelle façon ils réagissent lorsque vous posez les mains dessus. Et si vraiment vous sentez que c'est une zone qui est douloureuse, n'hésitez pas, dans la décontraction, à laisser vos doigts et à laisser l'énergie agir et peut-être réussir à débloquer vos verrous de sauvegarde et à permettre à l'harmonie de revenir dans votre corps. Je vous souhaite à tous une belle pratique et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si mes vidéos vous plaisent et à vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant des nouvelles vidéos que je publierai. Voilà, allez, bonne journée à tous, bye bye.